Bonjour la classe, c'est ici madame. Et aujourd'hui, on va réviser ce que nous avons commencé la dernière période avec savoir et connaître. On y va! La classe, comme vous savez, savoir et connaître, les deux sont comme ça. Mais savoir, c'est plus comme ça que de connaître. Connaître, ça c'est plus comme ça. Donc ça explique un petit peu pourquoi savoir, c'est avec les choses précises et connaître, c'est avec les personnes et les places. Oui, on est plus familier avec les personnes et les places que les verbes et les statistiques et les choses comme ça. Donc ça c'est un petit peu pourquoi. Et j'ai oublié de prononcer les conjugaisons pour vous dans la dernière vidéo. Alors, on va faire ça très vite. Alors, la classe pour savoir, s'il vous plaît, écoutez, répétez, savoir. Très bien. On a je sais, tu sais, il, elle, on sait, nous savons, vous savez, ils, elles savent. Alors, écoutez, répétez la classe. Je sais, tu sais, il sait, elle sait, on sait, nous savons, vous savez, ils, elles savent. Très bien la classe. Maintenant, connaître la même chose. Écoutez, répétez, s'il vous plaît. Connaître. Connaître. Ah, vous êtes américain, alors. Écoutez, répétez. Je connais. Tu connais. Il, elle, on connaît. Nous connaissons. Vous connaissez. Ils, elles connaissent. Très bien la classe! Très bien prononcé. Pratiquez connaître. Je ne sais pas vos problèmes avec connaître. Je sais pas. Et maintenant, un exercice. OK. Donc, souvenez que savoir, c'est pour les verbes non conjugués et aussi les faits. Les faits, je pense que je l'ai dit dans la dernière vidéo, mais je vais le dire encore. C'est-à-dire... Oh, mais non, je ne peux pas taper. Ça. Donc, c'est important de savoir que savoir, c'est utilisé avec les faits et aussi les verbes non conjugués. Et connaître pour les personnes et les places. OK. La classe, s'il vous plaît, faites l'exercice. Ce n'est pas les devoirs, c'est simplement le travail en classe pour vous de faire pour pratiquer. Donc, s'il vous plaît, faites l'exercice. Non, 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 non. Allez, je vais attendre. Est-ce que vous avez fini? Est-ce que vous avez fini la classe? Les 4 questions, vous avez fini? Allez, allez, vite, vite. Allez, vite, vite. Oh, j'ai une idée. Allez, allez, vite, vite, finissez l'exercice. C'est ASMR, la classe. Est-ce que vous avez fini? Allez, allez, vite, vite, finissez l'exercice. Allez, allez, vite, finissez l'exercice. Merci la classe. OK, les réponses. Alors, pour numéro 1, Marine est une personne. Oui, parce qu'elle est une personne, on utilise connaître. Très bien. Donc, je connais Marine. Très bien. Numéro 2, faire du vélo. Faire, c'est une quoi? Oui, très bien, Alice, c'est une verbe. Oui, donc faire, c'est une verbe. Alors, on va utiliser savoir et savoir pour elle. Merci, Karine. C'est C avec T. Très bien fait. Numéro 3, on a nager. Qu'est-ce que c'est nager, Gustave? Oui, c'est une verbe. Merci, monsieur. Et parce que c'est une verbe, on utilise savoir. Savoir pour nous, c'est savons. Très bien. Quelque chose. Une petite note. Le savon. C'est-à-dire ça.
Utilisez le savon aux mains parce qu'on a un virus terrible. Ah mais non, je voulais faire... Non, voilà. Et numéro 4, Evansville. C'est quoi? Mais non, t'es pas fraîche. Alice, t'es pas fraîche. Qu'est-ce que c'est Evansville, la classe? Merci Manon. Oui, Evansville, c'est une place. Parce que littéralement, c'est une ville. Oui. Ah! Oh non, je ne peux pas taper. Une ville. Evansville. Evans Town ou bien Evans City. Le français. Alors, donc, Evansville, c'est une ville. Merci Manon. Alors, on utilise connaître et c'est je connais Evansville. Facile, difficile, comme ci, comme ça. J'aime bien la silence, ça va. Ok, on continue. Je vous donne un virlangue. Hein, un virlangue qui utilise connaître. Hein. Donc, écoutez, je vais le dire lentement ou bien... Non, je vais commencer vite, vitement. Donc, je connais, mais le père de connaît ne connaît pas que je connais. Donc, un petit peu plus lentement. Je connais, mais le père de connaît ne connaît pas que je connais. C'est un petit peu comme le vers, va vers, le vers, mais je préfère ça. Je connais, mais le père de connaît ne connaît pas que je connais. Je connais, mais le père de connaît ne connaît pas que je connais. Essayez de le dire. C'est amusant. Dis-le 5 fois très vite. Je connais, mais le père de connaît ne connaît pas que je connais. Je connais, mais le père de connaît ne connaît pas que je connais. Je connais, mais le père de connaît ne connaît pas que je connais. Je connais, mais le père de connaît ne connaît pas que je connais. Exactement comme ça. Ok, à la place, j'espère que vous avez aimé Sir Marut, mais j'ai trouvé une chanson assez âgée. Je ne l'ai pas trouvée, je connais la chanson. C'est Je sais par une artiste qui s'appelle Shim. Et c'est formidable, je pense que vous allez aimer. Donc, je vais vous montrer la chanson et le chorus. Alors, ça, c'est Shim. Elle est très cool, elle danse très bien et j'aime bien sa musique. Et je sais, c'est une chanson au sujet d'être une personne difficile pour son amour. Oui, elle est compliquée, elle est complexe. Et donc, elle dit, je sais que je suis difficile. Mais... Donc, le chorus, voilà. Je vais vous aider de comprendre. Oui, ça commence. Hey, hey! Qu'est-ce qu'il y a? Et vous savez, je demande ça tout le temps. C'est un petit peu comme ça. Wow, je ne peux pas taper. Ça, ou bien peut-être... ça. Oui. Et elle dit, vas-y, crie un peu. Et vous savez que crier, ça c'est comme, ah! Oui. Donc, elle dit, ok, allez, crie à moi. Oui, si tu veux. Si tu es fâché, crie à moi. Et puis, elle dit, mais, dis-moi, et dis-moi. Oui. Donc, crie, tu es fâché? Ok. Crie à moi, mais, dis-moi. Mais qu'est-ce que t'as à voulu me tuer des yeux? Tuer des yeux. Elle dit littéralement ça, mais elle dit comme ça. Elle dit pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que tu essaies de faire? Oui, pourquoi tu fais ça? Oui. Et puis, elle dit, est-ce que tu es en train de perdre le nord? Perdre le nord en français, vous comprenez perdre, oui? Ça c'est quelque chose de français 1. C'est un verbe que vous connaissez. Perdre, qu'est-ce que c'est perdre?
Merci, Jeannette. Perdre, c'est-à-dire... Oui. Ah! Perdre, c'est ça. Le nord. Vous comprenez le nord? Oui, le nord. Donc ça, perdre le nord en français, littéralement en anglais, c'est un petit peu bizarre. To lose the north. Mais traduit, c'est-à-dire plutôt... Voilà. Donc, je perds le nord, tu perds le nord. Oui, il a non perd le nord. Monsieur Hérisson. Oh ah! C'est plus facile maintenant. Monsieur Hérisson perd le nord. Oui. Nous tous perdons le nord. Mais elle dit, est-ce que tu étais en train de perdre le nord? Oui. Oh, t'es fou? Ah, et c'est ma faute? T'es fou? Et c'est ma faute? Et encore, elle répète, crie! Crie! Vas-y! Crie! Si c'est ma faute, si tu es fâché, crie! Et puis, elle dit, je sais que c'est ma faute que tu es fou. Je sais que c'est ma faute que tu es fou. Mais elle dit, mais ça te va. Et ça te va, si vous vous souvenez, nous avons appris ça dans le chapitre avec les vêtements. Est-ce que ça me va, cette jupe? C'est-à-dire... Donc, elle dit que toi, fou, ça c'est quelque chose de très bien. Je l'aime, oui, c'est attractif que t'es fou. Donc, le rythme, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, crie un peu. Mais dis-moi, mais qu'est-ce que t'as à vous me tuer des yeux? Serais-tu en train de perdre là? Oh, crie de tout ton corps. Oh, je sais que je te rends fou, mais ça te va plutôt bien, hein? De rien, la classe. Je sais, je suis un petit peu folle. Ce n'est pas normal de chanter pour les élèves, mais j'aime bien chanter. Pour vous. Oui, j'aime bien chanter pour vous. Ok. Plus de ça, en plus de ça, on a vocabulaire numéro 2. C'est à la page 306. S'il vous plaît, tournez à la page 306 et on va toucher le vocabulaire. Ok, je vais le faire assez vite. Je vais dire simplement écoutez, répétez, regardez les photos dans le livre. Mais je vais poster un Quizlet avec une liste de tous. Et si vous ne comprenez pas un mot de vocabulaire, simplement envoyez-moi un email ou bien vous pouvez me demander de faire Zoom avec vous. Donc, je peux zoomer. Je suis prête de zoom. Prête de zoomer. Je suis prête de zoomer. Ok, donc à la page 306, on a la pharmacie. Nous sommes à la pharmacie. Ça, c'est utile pour maintenant parce qu'il y a beaucoup de personnes malades. Donc, la pharmacie, c'est un petit peu utile. Et on a un pharmacien qui dit, voilà du sirop. Ce n'est pas le sirop comme pour le petit déjeuner. Non, le sirop, ça c'est comme la liquide qui est bon, comme ça. Ouais, ça c'est le sirop. Donc, vous ne voulez pas le sirop pour le petit déjeuner. Le sirop, c'est un médicament et ça ne goûte pas très bien. C'est le sirop. C'est écoutez, répétez. Ok, donc, on a le sirop. Écoutez, répétez le vocabulaire, s'il vous plaît, la classe. On va commencer à la pharmacie. Donc, la classe, écoutez, répétez à la pharmacie. Très bien. Le sirop. Très bien. Le pharmacien. Et ça, c'est masculin. Il y a aussi la féminine, la pharmacienne. Très bien. Aussi, on a un médicament. La classe, écoutez, répétez un médicament. C'est-à-dire tout simplement medicine. Oui, donc le sirop, ça c'est la liquide, mais un médicament, ça c'est plus général. Normalement, c'est les choses un petit peu plus solides. Oui. Aussi, on a un jeune homme qui porte un t-shirt rouge. Il est évidemment très très cool. Et il fait comme ça. Il fait... le verbe pour ça, c'est tousser. Oui, donc je tousse. Oui, il tousse. Donc ça, c'est tousser. Il dit, Monsieur pharmacien, je tousse beaucoup.
Et le pharmacien dit, voilà le sirop. Aussi, on a le pansement. Le pansement, c'est évident dans la photo, mais ça c'est pour les petites blessures, comme peut-être là. Oui. Maman, j'ai besoin d'un pansement. Merci. Aussi, on a le comprimé. Les comprimés, vous voyez dans la photo, je pense que c'est assez facile de comprendre, mais aussi il y a une explication dans le vocabulaire Quizlet. Aussi, on a la banque. À la banque, on a l'employé, la classique est répétée l'employé. Et l'employé féminine, c'est prononcé exactement les mêmes. Donc l'employé, l'employé. Les deux sont prononcés exactement les mêmes, également. Aussi, on a les billets. Les billets, ça c'est pour faire comme ça. Oui, ils sont faits en papier. Les billets. Et les pièces, ils sont des petites choses en cercle. Voilà les pièces. Aussi, on a le distributeur de billets ou bien d'argent. Ça c'est en anglais ATM. Voilà, vous comprenez ça, j'espère. Et aussi, on a la carte bancaire. Ça c'est la carte qu'on entre au distributeur de billets et puis on rentre et on a de l'argent. De l'argent. Ok. Aussi, on a la poste. Oui. À la poste, comme nous avons dit au passé, il y a les lettres, il y a les boîtes, mais quelque chose de plus précis pour dire, c'est le colis. Le colis, ça c'est le nom d'une boîte, mais c'est plus spécifique. Boîte, c'est-à-dire tout simplement box. Le colis, ça c'est-à-dire package. Et aussi, on a la personne qui travaille à la poste et il s'appelle le facteur. La classe, écoutez, répétez, le facteur. Merci, très bien fait. Aussi, on a la lettre, assez facile ça. Et aussi, on a les parties d'une lettre. Oui, on a l'enveloppe, la classe, écoutez, répétez l'enveloppe. Très bien. Aussi, on a le timbre, la classe, écoutez, répétez le timbre. Formidable. Aussi, on a le code postal. Oui, et ça, c'est les numéros. Oui, comme je pense à Newburgh, c'est 4 quelque chose, je ne sais pas. Je ne sais pas les codes postaux de Newburgh, je ne sais pas le code postal de Seg. Je connais mon code postal, mais je ne veux pas le dire parce que c'est un secret. Un secret. Aussi, on a une carte postale. Une carte postale, ça c'est avec une image très belle, oui. Peut-être les montagnes ou quelque chose. Ok, d'autres mots utiles. On a déposé. Oh, avant que ça. Écoutez, répétez la classe. Déposer, retirer, le courrier, la gorge, la tête, avoir mal à. Et ça c'est comme j'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. Ça me blesse, j'ai mal à la tête. J'ai mal à la gorge. J'ai mal à la gorge. Un rhume, la classique était répétée, un rhume. Une tue. Très bien. L'argent. La cabine téléphonique. Ça existe en Doctor Who, mais pas beaucoup des autres lieux. Aussi, on a la carte téléphonique. Ce n'est pas important, ce n'est pas quelque chose qu'on utilise maintenant. Ce livre, c'est un petit peu âgé. Il faut excuser le livre âgé. Il faut excuser le livre âgé. Ok? Excusez le livre. Le livre est âgé. Il est ancien. Ok. Exprimons-nous, écoutez très vite et révisez exprimons-nous chez vous. Je ne vais pas vous donner beaucoup d'exemples, mais je vais prononcer les exprimons-nous pour vous. Ça vous va? Merci. Donc, à quelle heure ouvre la banque? À quelle heure ferme la banque? Et donc, maintenant, vous comprenez, ouvrir, fermer, les deux verbes. Savez-vous où je peux trouver un plan du métro? Savez-vous? Est-ce que vous savez? Voilà. Est-ce que vous pouvez me dire où il y a une pharmacie? Est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce qu'il y a dans une banque? Il y a de l'argent. Dites-moi, est-ce que vous acceptez les cartes de crédit? Oui, on accepte les cartes de crédit.
madame. Et c'est combien pour envoyer ce colis aux États-Unis? Ça coûte 50. 50 quoi? Je ne sais pas, mais ça coûte 50. Ok, on continue. Ok, la classe, s'il vous plaît, regardez à la page 308. Il y a une petite boîte verte avec les mots entre copains. Je pense que vous allez aimer les mots entre copains à cause de quelque chose que vous dites souvent. On a en premier en bagnole. Écoutez, répétez en bagnole. À pince. Le fric. La thune. Donc le fric frac. Oui, on vole le fric des personnes. Et la thune, ça c'est une chanson d'Angèle. Donc, si vous aimez bien Angèle, la thune, ça c'est une chanson par elle. Aussi, on a un hosto, comme un hôpital, un hosto, et un médoc. Voilà, entre copains. Ok, et la classe, je n'aime pas les exercices à la page 308, alors on va continuer vers exprimons-nous. On y va. Ah, et regarde, on a Mousse. Salut! Elle dit bonjour. Ok, exprimons-nous. S'il vous plaît, commencez à la page 69. Écoutez et répétez. Oui. Ok. Avez-vous de la monnaie sur 5 euros? Voilà. Oui, bien sûr. Absolument. Vous avez quelque chose. Vous avez quelque chose pour calmer la douleur. La douleur extrême. Non. Je regrette. J'adore ce livre. Je voudrais changer de l'argent. Écoutez, répétez. Je voudrais changer de l'argent. Adressez-vous au troisième guichet. Adressez-vous au troisième guichet. Pour prendre de l'argent. La classe, écoutez, répétez. Pour prendre de l'argent, s'il vous plaît. Ce n'est pas une phrase complète. Le livre, qu'est-ce que c'est ça? Pour prendre de l'argent, s'il vous plaît. Adressez-vous au troisième guichet. Je sais pas, madame, tu n'as pas une phrase complète. Mousse. C'est dégoûtante. Elle est dégoûtante. Ok. Donc, je n'aime pas les autres exercices dans cette partie du chapitre, mais s'il vous plaît, la classe, comme une partie des devoirs, donc c'est les devoirs, de faire exercice 25 à l'écrit. Donc, c'est une conversation imaginaire avec un docteur pour chaque... oh, mais non, ce n'est pas avec un docteur pour chaque question. Mais, donc, l'exemple, c'est avec un docteur. Mais vous imaginez une conversation entre deux personnes pour chaque photo. Donc, exemple, la première photo, on a un homme qui tousse et, je pense, c'est une pharmacienne. Oui? Donc, un homme... Oh, mais non! Je pense, le garçon qui tousse dans cette photo, c'est le même garçon qui tousse dans le vocabulaire. Il porte le t-shirt rouge et tousse. Bizarre. Mais ok, il tousse et la pharmacienne, elle donne de l'aide. Oui, elle donne de l'aide. Il dit, est-ce que vous avez quelque chose pour la tousse? Et la pharmacienne, elle dit, absolument, monsieur. Voilà du sirop. Donc, faites ça pour numéro 1, 2, 3 et 4. Oui, des petites parties d'une conversation imaginaire que vous créez. Voilà.
Vous savez que j'aime bien la banque à cause de l'argent, parce que j'aime bien l'argent. Moose. Désolé, mes chats étaient en train de combattre. Donc, hey, hey, qu'est-ce qu'il y a? Et un tout encore. Oh, je sais que je te rends. Je sais. Ah, je devrais faire tout bien. C'est comme, nous sommes ici. Donc, nous envoyons une photo des montagnes pour que vous